La culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout oublié. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine d'information consacré plus ou moins, bien sûr, à l'événement. Vous le savez, ce sont les Vaudoundaises et la deuxième édition. Mais avant, nous allons parler du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale qui a reçu une délégation de la communauté de Baningwe dans la matinée de ce mardi 7 janvier 2025. Cette délégation est venue annoncer à Mathieu Awansou la tenue des retrouvailles des fils et filles de la localité prévues pour se tenir dans quelques jours. On écoute donc le porte-parole de la délégation au micro de Stéphanie Dekwemandoura et Christopher Ryan Ayorinde. Nous sommes arrivés au nom de la communauté musulmane de Baningbe et au nom de notre imam central, Murtala Aminou, pour notre cérémonie que nous allons faire le samedi prochain, 11. Nous voulons sa présence pour honorer cette cérémonie. C'est pourquoi nous sommes arrivés. Au premier, notre imam a déjà fait 30 ans sur la place. Il veut fêter ça, il veut remercier Dieu. Et en secondo, les dignitaires, ils vont les nommer aussi pour la grande mosquée de Baningwe. C'est pour cela que nous avons fait cette cérémonie. Ça va nous aider à rassembler quelques sous pour le développement de la mosquée et de la communauté. Je l'annonçais à l'entame de cette édition. Les religions traditionnelles du Bénin sont à l'honneur à partir de ce jeudi, de demain 9 janvier au samedi 11 janvier prochain. Les fidèles vaudous et passionnés de la culture vont se retrouver dans la cité historique de Ouida, un rendez-vous culturel auquel vont prendre part plusieurs artistes venus de tous les horizons et aussi plusieurs vaudous venus des couvents situés sur l'ensemble du territoire national. Le président du comité des rites vaudous du Bénin dévoile ici les innovations de cette édition des Vaudoun Days. Écoutons donc le professeur Maouyon Kakbo qui est aussi député à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de réformes. Par exemple, la participation des couvents vaudous. L'année dernière, l'édition test ou l'édition 0 n'a considéré que les vaudous qui sont au niveau de Ouida. Mais aujourd'hui, c'est le territoire national. La plupart des couvents du territoire national qui participent aux Vaudoun Days. Nous avons des couvents qui nous viennent de toutes les régions de notre pays. Région septentrionale, au niveau du centre, à l'est, à l'ouest et partout. C'est déjà une évolution. Ensuite, il y a eu un élargissement des places sur lesquelles les vaudous vont se manifester. Il y a et il y aura le samedi 11 janvier la célébration ou l'inauguration dans notre majestueuse infrastructure que nous appelons l'arène culturelle au niveau du Ouida. Ça fait un événement, un élément nouveau dans l'organisation. Dans cette même organisation, vous savez que le 10 janvier, il y a ce que nous appelons la grande cérémonie vaudou avec la procession des vaudous, avec la consultation du Béné Tofa. Mais au sein de cette grande cérémonie, il y aura cette année une grande bénédiction œcuménique qui sera célébrée. Donc c'est une nouveauté. C'est pour cela qu'il faut que nos concitoyens viennent voir ce que le gouvernement met en place dans cette organisation-là. Toujours pour faire la promotion du tourisme religieux autour du vaudou. La fête des religions traditionnelles est fixée au deuxième vendredi du mois de janvier de chaque année. Les députés ont en effet adopté une loi qui consacre cette fête d'une part et déclaré férié la journée de ce jeudi et celle du vendredi d'autre part. Quelle est la portée de cette disposition législative? Le professeur Maouyon Kakbo explique au micro de Gilles Chrissa Chidi. La loi initiale avait parlé de 10 janvier. C'était une date fixe. Mais la fête prenant de l'importance, des gens quittent la Louisiane, le Brésil, Cuba, les Antilles, les Caraïbes, Haïti,
un peu partout dans le monde viennent pour cette célébration-là. Mais ils n'ont qu'une seule journée pour pouvoir célébrer cette fête qui caractérise tout le monde entier. Cela est absolument insuffisant. Avoir la vision qui caractérise l'institutionnalisation de cette fête-là. Parce que lorsque vous dites la fête est pour tel jour, c'est terminé. Mais pour permettre aux Béninois, parce que les communautés vaudou ont fait également cette revendication de façon insistante et permanente pendant plusieurs années. Pour dire une seule journée, cela ne nous suffit pas. Or, le 10 janvier n'est pas un jour de vaudou. Ce n'est pas un jour caractéristique du vaudou. Cela a été décidé seulement ainsi. Et cela a été pratiqué pendant des années. Mais on a dit, pour que ceux qui vont célébrer cette fête-là puissent se retrouver réellement et avoir la possibilité de la célébrer sur plusieurs jours, il faut instituer une autre date. Et cette date-là n'est pas une date, c'est plutôt un jour. Oui. Cela peut donc intervenir sur n'importe quelle date. C'est pourquoi il a été préféré la date, ou du moins le jour, de deuxième vendredi du mois de janvier. Toujours pour rester dans les environs du 10 janvier. C'est ça. La preuve est que le vendredi, là, c'est le 10 janvier. Mais on a dit, au lieu de férier le jour d'après, comme c'est souvent le cas, il vaut mieux férier le jour qui précède. Donc le jeudi. Le jeudi qui précède ce vendredi-là est férié. Le vendredi, c'est le jour de la fête. Et puis, bon, on rentre dans le week-end qui, initialement, est déjà férié. Cela n'est pas un problème du tout. Voilà, donc, l'esprit, la vision qui a guidé le changement de la légifération. Il faut dire que le fait de chômer et de férier les journées du jeudi et du vendredi dans le cadre des Vodou Days est consacré par la loi numéro 2024-32 du 2 septembre 2024 fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin, une loi qui a été adoptée par les députés à l'occasion de la séance plénière du 30 juillet 2024 au Palais des Gouverneurs. Retour sur cette séance plénière à travers ce compte rendu. Il n'existera plus de 10 janvier en République du Bénin. Désormais, les religions traditionnelles seront célébrées au Bénin le deuxième vendredi du mois de janvier et la journée du jeudi qui la précède sera déclarée fériée sur toute l'étendue du territoire national. C'est un texte de loi qui vient modifier celle du 20 août 1997. À travers ce projet de loi, le gouvernement béninois veut réaménager le calendrier et dédier plus de temps à cette célébration dans l'objectif de mieux célébrer nos religions traditionnelles. L'adoption de la présente loi permettra, entre autres, une plus grande accessibilité et une participation plus accrue aux festivités, un impact économique et touristique très positif et une bonne promotion du Bénin à l'international, le renforcement de l'identité culturelle du Bénin. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère à la plénière son adoption. Marquée par une programmation culturelle et cultuelle, les différentes célébrations organisées à cette occasion mettent en lumière les arts, la culture et la spiritualité liées aux religions traditionnelles. C'est un moment de ralliement des fidèles du Vaudou venant de divers pays du monde. Et ça, les parlementaires en sont conscients, même si ce texte pourrait être amélioré selon eux. Beaucoup de réalisations sont faites et des investissements structurants sont faits dans notre pays. Je vais parler de la rénovation des sites touristiques, la route des couvents Vaudou par exemple, la reine qui est à Ouida, qui est en train d'être construite à Ouida. Voilà autant de choses qui prouvent qu'il y a une organisation. Et cette organisation passe aussi par le choix que le gouvernement fait
de permettre à chacun, ou plutôt à la demande des prêtres vaudous, de donner l'opportunité aux uns et aux autres de bien célébrer cette fête-là. Il est évoqué qu'on a besoin du jeudi chômé pour préparer. Mais on mise beaucoup sur des gens qui viennent de l'extérieur. Et ceux qui viennent de l'extérieur, je ne suis pas sûr qu'ils aient le temps de rester longtemps. Lorsque vous avez fermé les banques jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous ne savez pas quel tort vous causez à ces gens qui viennent dans votre pays, qui ont besoin parfois de ressources. Lorsque vous avez fermé les banques et les administrations et que vous avez besoin que ces personnes fassent leurs demandes pour avoir la nationalité par reconnaissance, vous ne savez pas tout le tort que vous leur faites. C'est de la vision que nous saluons, c'est de la méthode. C'est surtout développer son pays avec tous les atouts dont le pays regorge. C'est pour toutes ces raisons que nous appelons nos collègues à voter la loi qui est en étude actuellement. Considérant l'importance de la célébration des Vodou Days dans le patrimoine culturel et spirituel du Bénin, la représentation nationale a adopté le projet de loi fixant la fête annuelle des religions traditionnelles en République du Bénin à l'unanimité des députés présents et représentés. Au-delà de l'adoption de cette loi par les députés de la 9e législature, la fête des religions traditionnelles du Bénin a connu un grand parcours législatif depuis plus de 30 ans. Les premières lois adoptées par l'Assemblée nationale datent de plusieurs décennies et des jurisprudences aussi existent autour de cette fête annuelle devenue Vodou Days. Voici le tableau peint de l'environnement juridique des Vodou Days qui porte la signature de Gilles Chris Chidi. Voici le Zangbétor dans tous ses états et le masque Guélédé en pleine démonstration. Des réalités célébrées chaque année à la date du 10 janvier. À peine arrivé au pouvoir en 2016, Patrice Talon affirmait tout son intérêt pour la promotion de ces réalités culturelles. Nous allons commercialiser nos valeurs culturelles. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense, si beau. Une fois cela dit, il aura fallu 7 bonnes années de travail pour que le projet prenne corps et devienne palpable sous le nom des Vodou Days. Donc au-delà de la célébration à laquelle nous sommes déjà habitués, faire en sorte que ce soit un événement majeur. Comme ailleurs, on a tel carnaval. Mais bien avant d'en arriver là, la célébration des religions endogènes a connu un parcours législatif impressionnant. C'est le président Nicéphore Dieudonné Soglo qui a institué cet événement fixé à la date des 10 janvier de chaque année à partir de l'année 1993. 4 ans plus tard, l'Assemblée nationale a adopté une loi pour réguler cette fête. Il s'agit de la loi numéro 97-31 du 20 août 1997 portant institution d'une fête annuelle des religions traditionnelles. À travers cette loi, la célébration des religions endogènes est actée en son article 1er et fixée à la date du 10 janvier sur l'ensemble du territoire à travers son article 2. Une journée qui sera par ailleurs chômée et payée comme le prévoit l'article 3 de la dite loi. Mais en amont, la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin prévoyait déjà de telles célébrations. Elle dispose en son article 10 que, je cite, « Toute personne a droit à la culture. L'État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation, tant matérielles que spirituelles, ainsi que les traditions culturelles. » Fin de citation.
Malgré cet environnement législatif, la célébration des religions endogènes a suscité de vives interrogations, au point qu'en 2017, la Cour constitutionnelle a été saisie d'une requête de Dagbo Huno Tomadjlen Hukpon de Huamenu. Celui-ci avait formulé un recours contre le pasteur évangélique et chantre John Migan qui plaidait pour la suppression de la fête du 10 janvier, alléguant que cette fête est une grande abomination qui irrite l'Éternel. Ainsi, la Cour constitutionnelle a rendu la décision DCC 17-018 du 31 janvier 2017 à travers laquelle elle affirme que, je cite, « L'évangéliste et chantre de Dieu, chevalier de l'Ordre national du mérite du Bénin, sème les germes de la haine et de l'intolérance religieuse, préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale, méconnaissant ainsi les dispositions des articles 2 alinéa 1er ainsi que les articles 10, 34 et 36 de la Constitution. » Fin de citation. C'est ainsi que la fête du 10 janvier s'est poursuivie chaque année, donnant désormais naissance au Vodun Days à Ouida. Un parcours dans la cité-musée de Ouida offrira une déambulation autour de 4 places réaménagées. De Revioso à Sakpata, en passant par les divinités d'An, Ogu, Mamiwata et bien d'autres, le Bénin se veut fier de ses traditions et de ses cultures. Sur le plan législatif, le secteur culturel est régi par les dispositions de la loi numéro 2021-09 du 22 octobre 2021 portant protection du patrimoine culturel en République du Bénin. Les citoyens, quant à eux, se fondant sur la Constitution qui fait du Bénin un État laïque, cultivent des valeurs telles que la tolérance interreligieuse, comme matérialisée ici à Ouida avec la basilique de l'Immaculée Conception qui se trouve en face du temple des Pitons. Et parlant des religions traditionnelles, lorsqu'on évoque le vaudou, on n'est pas loin du concept de Fa. Entre le Fa et le vaudou, il existe une relation étroite dans le microcosme métaphysique, selon les spécialistes du sujet. Reçu dans l'émission TH Matin de ce jour, le Bokono Melkiad Awanjinou a donné des explications. Il était l'invité de Saturne Djossou. Le Fa est basé sur les 4 éléments de la vie, les 4 éléments de l'univers que sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Aucune création n'échappe à ces 4 éléments. Alors, ces 4 éléments, dans notre aire géographique, sur le golfe de Guinée, je vais parler du Nigeria, du Bénin, du Togo, du Ghana, d'une certaine façon, ont essayé de dompter la nature en érigeant des dieux qui contrôlent chacun de ces éléments. C'est pour ça que quand on va parler du feu, on va faire référence à l'élément Orisha. Quand on va parler de l'eau, on va faire référence à l'élément Dan ou Torosu. Quand on va parler de l'air, on va parler de Dan. Lorsqu'on va parler de l'élément terre, on va parler du Sapata Azomano ou autre. Et cette façon d'ériger des divinités pour chaque élément n'est pas africaine, n'est pas béninoise. Même si quand vous allez en Grèce, il y a des dieux pour chaque... Il y a des divinités pour chaque élément. D'accord? Mais alors, les gens vont au Fa aujourd'hui et ils se limitent uniquement au culte des divinités qui régissent chacun de ces éléments. C'est là où je dis qu'il va falloir... Vous allez aller au Fa jusqu'au jour où vous allez tomber sur un Bokono qui va vous ramener au sens des choses, et vous allez savoir que vous ne serez plus assujetti à ce type de pratique, que vous n'êtes pas obligé d'aller. Ce n'est pas une case indispensable pour pouvoir user du Fa. On peut l'utiliser comme on peut ne pas l'utiliser. Moi, j'ai des amis Bokono qui sont canadiens, j'ai des amis Bokono colombiens, avec qui je communique tous les jours. Ils n'ont aucune divinité, aucun fétiche dans leur couvent. Et ils consultent, ils travaillent tous les jours que Dieu fait. Ils aident les gens, ils permettent aux gens d'accéder au cachet, d'avoir la révélation sur leur destin et de pouvoir avoir leur cheminement dans la vie. Donc,
que personne ne croit que c'est parce qu'il a immolé un mouton ou un coq à telle divinité que le travail est fait. Le travail, le sacrifice, c'est vous-même qui devez le faire. Le Christ a porté sa croix. Ne croyez pas que au travers de 1000 francs ou de 2000 ou de 20 000, que votre croix sera portée à votre place. Personne ne portera votre croix à votre place. On dit dans notre langue que quelle que soit la piété d'une femme enceinte, elle ne va jamais se réveiller et trouver son enfant à côté. Il va lui falloir pousser, c'est-à-dire faire le travail nécessaire pour faire sortir son bébé. Quelle est donc l'importance du Fa en Afrique sur la question? Tous les Bokonos sont unanimes. C'est un art dont l'utilité n'est plus à prouver car, selon eux, le Fa est indispensable dans la vie de tout être humain. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage. Le Fa, pour les adeptes, est un moyen, une technique, un art, un oracle par excellence qui permet de communiquer avec Dieu par le biais des orishas afin de révéler ses visions. Ce qu'on appelle Fa, c'est né avec le monde. Et le Fa, chaque individu doit l'avoir. Puisque le Fa prédit, ça dit le présent, et prédit aussi ce qui arrivera demain. Hein? Le Fa dans la vie d'un homme est une nécessité. Déjà, si nous regardons dans notre main, il y a toujours des signes. C'est ça que le Fa révèle. C'est pour cela, ce n'est pas que nous faisons la consultation du Fa. Il faut aussi toujours prendre de Fa. Le Fa, par son caractère visionnaire, est également un bon conseiller. Avant d'être habilité à opérer des consultations à la population, il faut d'abord être consacré Bokono, c'est-à-dire devin, interprète du Fa. Et pour le devenir, c'est un véritable parcours de combattant. On ne naît pas prêtre du Fa. Tout s'apprend dans cette vie. Tu vas commencer par connaître tout d'abord les 256 signes. Il faut connaître ça d'abord. Tout ce que le premier dit, le second dit, jusqu'à 256. Donc, après ça, tu vas commencer par te rôder, commencer par consulter aux gens. Je dis ça dans la mesure que quand le fils à son père qui est Bokono doit aller nécessairement à l'école de son papa, ou soit le laisser et aller ailleurs, hein, apprendre. Le Fa est utilisé et recommandé dans les différents moments de la vie, tels que les maladies, les décès, les mariages et autres. Il faut consulter le Fa à tout moment. C'est pourquoi nous disons en notre langue que nous n'avons tu es bien et rien ne te manque. Tu peux toujours y aller voir qu'il y a de contraire ou pas. Je ne veux pas dire que j'ai d'argent et je ne vais pas consulter. Moi, tous les 2 mois, je vais chez les Babalao. Je ne veux pas dire que je suis Babalao et ne pas aller consulter. Comment je me porte actuellement? C'est Fa qui dit ça. Tout ce qui s'est passé, l'oracle peut me révéler ça. Tout ce qui vient demain, c'est pour être au même diapason avec le monde. À tout moment, l'homme peut consulter le Fa. Puisque le Fa, ça prend 3 de temps. Ça conjugue le passé, le présent et le futur. Et le Fa, il prévient. Le Fa prévient. Tout le monde, le Fa prévient. Et puis, si nous avons quelque chose à faire, il faut toujours consulter le Fa. Quelqu'un qui pense à la planification de sa vie doit normalement, en début de chaque année, consulter le Fa. Ce dernier doit chercher à savoir quel signe lui porte bonheur, ainsi que la famille. Le Fa a beaucoup de vertus exploitables pour, par exemple, harmoniser le foyer, pour retrouver un emploi, pour faire prospérer une société, pour assurer sa protection et son autodéfense. Et pour mieux bénéficier des bienfaits du Fa, il est conseillé de consulter dès la naissance.
Les ancêtres consultaient le phare avant toute chose. Lorsque l'enfant naît, les parents doivent automatiquement consulter le phare pour connaître la destinée de celui-ci. Après consultation, les Bokonon vont révéler les interdits et les marches à suivre pour le bien-être de l'enfant. Le Fa, lors de sa consultation, prospecte tous les aspects de la vie sociale de son hôte. Il aide la personne qui le consulte à mieux se connaître. C'est cet élément sur le Fa qui vient mettre un terme à ce magazine d'information. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de rédaction, Gilles Trissa, Chidi Latifou, Boni Océane Amoussou, Stéphanie Dekwemandoa, Estelle Dopono, un grand merci aussi à toute l'équipe de réalisation, Thomas Kpadé, Christopher, Ryan, Yorinde, Charlie et Thomas Vaux. Bonne fête des religions traditionnelles par anticipation et rendez-vous à Ouida pour apporter notre pierre à l'édifice pour la réussite de la deuxième édition des Photonaises. Au revoir et à bientôt.